Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre entretien avec Karim Amedjkou, le parcours d'un nomade kabyle. Mon nom est Éric Tarien, je suis concepteur de ressources pour l'école virtuelle au CSAP et je suis présentement au bureau central à Dartmouth, Nouvelle-Écosse. Nous avons aussi présent Madame Hélène, qui est enseignante à l'école virtuelle, Madame Sheraline de Vaux McKinnon, qui est conceptrice également comme moi, qui est située à Sydney, Nouvelle-Écosse. Et nous avons 3 élèves de l'école acadienne de Pomquet ainsi que 2 élèves du Carrefour. Jocelyne, Léa et Marcel de Pomquet et Josh et Philippe à l'école du Carrefour. Je vais maintenant parler un peu de la biographie de M. Amedjkou. Karim est né en Algérie, un pays au nord de l'Afrique, dans la région du Maghreb. Géographiquement, l'Algérie fait frontière avec beaucoup de pays tels que le Maroc, le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie. Il a immigré au Canada environ une dizaine d'années passées pour venir s'installer en Nouvelle-Écosse, où il a enseigné à l'Université Sainte-Anne avant d'occuper son poste comme coordonnateur de la diversité culturelle et des droits de la personne au CSAP. Il a enseigné surtout les cours de français et de sciences humaines à l'école du Carrefour à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Et c'est un grand passionné de soccer, de musique, de littérature, de culture francophone. Et il est également polyglotte. Vous peut-être vous demandez qu'est-ce que ça veut dire polyglotte. Polyglotte, c'est qu'il parle 4 langues. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue à ce petit entretien qu'on aura avec M. Amedjkou. Sa présentation est nommée le parcours d'un nomade kabyle. Peux-tu nous expliquer cette titre? Merci Léa pour la question. Oui, ma présentation, elle est intitulée Le parcours d'un nomade kabyle. Pourquoi d'abord kabyle, puis ensuite pourquoi nomade kabyle? Parce que je fais partie d'un groupe ethno-linguistique qui sont les Berbères, et les Kabyles, c'est une petite famille parmi la grande famille de Berbères, et la Kabylie, c'est une région qui se trouve en Algérie et qui couvre plusieurs provinces en Algérie. Donc, mon origine ethnique est kabyle. Pourquoi nomade? Nomade parce que je suis quelqu'un qui a toujours bougé, donc je suis quelqu'un qui ne reste pas dans un endroit. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo que Monsieur Eric a présentée tout à l'heure, j'ai dû quitter l'Algérie, puis ensuite partir dans plusieurs endroits dans le monde. Et puis, actuellement, je suis en Nouvelle-Écosse, ici avec vous. Voilà. Alors, Monsieur Karim, pourquoi avez-vous quitté l'Algérie? Pourquoi j'ai quitté l'Algérie, Josh? J'ai quitté l'Algérie à l'âge de 22 ans. J'ai quitté l'Algérie pour plusieurs raisons. Peut-être je vais vous en parler de 3 raisons principales. La première raison, c'est que l'Algérie est un pays surpeuplé. Donc, c'est un pays où il y a beaucoup de jeunes. Donc, c'était très difficile pour moi de trouver du travail, parce que pour une offre de travail, il y a beaucoup de demandes. Donc, du coup, je voulais aller tenter ma chance dans un autre pays. Ça, c'est numéro un. Numéro deux aussi, j'ai étudié l'histoire à l'université d'Alger, et je voulais aussi découvrir cette histoire aussi sous une autre perspective. Donc, je veux connaître aussi la perspective française. Donc, je voulais vraiment apprendre cette perspective. Numéro 3, et non pas la moindre, être algérien, c'est aussi être passionné par la culture francophone et française. Et donc, j'ai toujours rêvé d'aller étudier en France. Donc, c'était, voilà, vous voyez qu'il y a une raison démographique, il y a une raison liée à mes études, mais il y a aussi une raison culturelle aussi. Voilà. Merci pour ta réponse. De rien. Pourquoi avez-vous décidé d'étudier en France? Pourquoi j'ai décidé d'étudier en France? Donc la première raison, c'est parce que il y a un lien très très fort entre la France et l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie est un pays qui a été colonisé par la France pendant quand même presque 130 ans. Donc il y a un lien culturel, il y a aussi un lien linguistique. Donc c'était plus facile pour moi, étant algérien francophone, d'aller étudier en France que d'aller en Angleterre, où j'aurais de la difficulté au niveau de la langue. Donc ça, c'est numéro un. Numéro deux, la France aussi, c'est un pays qui est très proche de l'Algérie. Donc c'est à
1 heure et demie d'avion, donc de vol d'avion, donc c'est pas loin. Et peut-être aussi, la troisième raison, je voulais aller étudier en France parce que j'avais beaucoup de familles en France aussi. J'avais des amis, mais aussi j'avais des oncles, j'avais des cousins et cousines. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, je voulais découvrir aussi une autre perspective. Et pour finir, il ne faut pas oublier que l'Algérie fait partie des pays du Sud, donc c'est des pays qui sont un peu moins développés que les pays du Nord, comme par exemple un pays comme la France. Donc quand je suis allé en France, c'est pas seulement pour étudier, mais pour aller chercher aussi une meilleure qualité de vie. Voilà. Donc là, vous voyez la carte de l'Europe et vous voyez où est-ce qu'elle se situe, la France. Et j'ai été dans une région au bord de la mer. Donc c'est la région des Alpes-Maritimes au sud de la France et dans une ville que j'aime beaucoup et qui s'appelle Nice. Puis j'espère qu'un jour vous allez visiter cette ville. Alors, pourquoi avez-vous choisi de venir travailler au Canada et plus spécifiquement en Nouvelle-Écosse? Alors là, c'est contrairement, j'ai envie de dire, à la France que j'ai choisi. À cette époque-là, j'étais jeune. Pour le Canada et pour la Nouvelle-Écosse, c'était vraiment, on va dire, un fruit du hasard. Ce qui s'était passé quand je suis arrivé à Nice, c'est que j'ai rencontré une femme qui allait devenir ma femme, donc mon épouse. J'ai rencontré ma femme qui s'appelle Iris. Donc, on s'est mariés à Nice. Et ensuite, moi, j'ai terminé mes 2 maîtrises en France et puis il y avait une question qui s'est posée, est-ce que j'allais rester à Nice ou que j'allais partir au Canada? Et comme je vous l'avais dit au début, je suis un nomade, donc j'ai besoin de bouger. Donc j'ai décidé de venir au Canada. Et pourquoi la Nouvelle-Écosse? Parce que la famille de ma femme était déjà établie en Nouvelle-Écosse. Donc j'ai oublié de dire que ma femme était canadienne. Donc elle venait de Canada à Nice pour étudier. Et donc on a choisi la Nouvelle-Écosse parce que sa famille était déjà installée en Nouvelle-Écosse. Et pour une autre raison très très chère à moi, vous avez l'océan et moi j'ai grandi en Méditerranée, donc c'était important pour moi de poser mes bagages là où je vois la mer ou l'océan tout simplement. Et une autre raison peut-être aussi, c'est que le Canada m'offrait une possibilité de carrière parce qu'à cette époque-là, on cherchait aussi des enseignants francophones. Donc, je me suis dit, bah, tiens, si je peux faire une carrière en Nouvelle-Écosse, pourquoi pas. Donc, quels sont les avantages et les obstacles de votre expérience en Acadie? Ah, bonne question, Philippe. C'est une question très difficile hein, parce qu'il y a les avantages et il y a les obstacles parce que je pense que n'importe quelle personne parmi vous, si un jour vous devez partir ailleurs, vous allez voir très très vite qu'il y a des choses qui vont vous plaire et puis il y a des choses qui vont moins vous plaire, on va dire ça. Moi, les avantages, pour commencer avec le positif, les avantages de mon expérience ici en Acadie. Vraiment, honnêtement parlant, le premier avantage pour moi, c'était la découverte de ce peuple acadien que je ne connaissais pas. L'Acadie de l'extérieur, on la connaissait pas. On entendait parler du Québec, on entendait parler du Canada, mais pas de l'Acadie. Donc, le premier avantage, c'est d'avoir découvert ce pays-là, c'est d'avoir côtoyé de près cette culture-là, c'est d'avoir découvert aussi toutes ces belles régions autour de l'Acadie. Et son histoire aussi, l'histoire de l'Acadie, elle m'est très très chère parce que je viens aussi d'une minorité linguistique de l'Algérie. Donc, je me suis reconnu très très vite dans le combat que menaient les Acadiens. Donc, ça, c'était le premier avantage et j'ai envie de dire le premier privilège. Le deuxième avantage, c'est bien évidemment au niveau carrière. Donc, j'ai très très vite trouvé du travail. Donc, j'ai commencé à enseigner à l'Université Sainte-Anne un mois après mon arrivée en Nouvelle-Écosse. Et par la suite, j'ai travaillé à Citadel High et bien évidemment après à l'école du Carrefour. Donc le deuxième avantage qui est précieux, c'est cette possibilité de travailler. Donc on m'a accepté tel
tel que j'étais. On m'a ouvert les portes, on m'a fait confiance et ça, c'est un avantage précieux. Un autre avantage, j'aime beaucoup les petites provinces, j'aime beaucoup les petites villes. Je suis pas un grand fan de grosses villes et j'aime aussi, bien évidemment, la nature de la Nouvelle-Écosse. J'ai vraiment eu l'occasion d'aller faire du camping, d'aller faire des tournées dans toutes les régions et j'aime beaucoup la géographie de la Nouvelle-Écosse. Donc ça, c'est vraiment les avantages, mais ce que je retiens vraiment, c'est la gentillesse, des Acadiens. Je parle beaucoup d'Acadiens parce que, et de façon générale, des francophones aussi. J'ai côtoyé un peu moins les anglophones, donc je ne peux pas me permettre de faire un jugement de valeur là-dessus, mais par rapport aux Acadiens, aux francophones, j'ai vraiment apprécié les qualités humaines des personnes de la Nouvelle-Écosse d'ici. Les obstacles, par contre, bien évidemment, le premier obstacle qui me vient à l'esprit, c'est le climat. Je trouve vraiment le climat de la Nouvelle-Écosse difficile parce que moi, je suis méditerranéen, j'ai grandi en Méditerranée, puis en Méditerranée, on a les 4 saisons. Donc, on a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, et puis tout se passe autour de ces 4 saisons. Quand je suis arrivé en Nouvelle-Écosse, j'ai compris très vite qu'il y a l'hiver, et puis après, il y a les travaux. Donc, c'était très compliqué pour moi parce que je cherchais tout le temps le printemps, je cherchais l'été, mais il n'y a pas ça. Il y a quelques jours où il fait beau, puis après, il vente, il pleut. Donc, ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est peut-être l'anglais, parce que quand je suis arrivé, je ne maîtrisais pas cette langue-là, donc il fallait que je fasse beaucoup d'efforts pour commencer à communiquer dans cette langue-là, et encore aujourd'hui, j'ai des défis avec cette langue. Un autre obstacle, bien évidemment, c'est le fait que ce soit loin. Hein. Ici, c'est loin de chez moi, c'est loin de l'Europe, c'est loin de l'Algérie, donc à chaque fois, c'est tout un projet de rentrer chez moi ou de partir en Europe ou d'aller voyager ailleurs. Voilà, donc je pense qu'il y en a d'autres avantages et obstacles, mais je pense que je vais m'arrêter là pour équilibrer les avantages et les obstacles. Voilà. Alors, étant nomade, quelle sera ta prochaine destination? C'est bizarre, j'aime beaucoup ce titre nomade, ça me plaît beaucoup. Euh, étant nomade, quelle sera ma prochaine destination? C'est très difficile de poser cette question-là à un nomade parce que il vous dira ça dépendra du vent, ça dépendra de la nature, ça dépendra de ce qui va se passer. Pour être sincère avec vous, je ne devrais même pas m'asseoir avec vous aujourd'hui parce qu'à la base, je devais partir pour une année sabbatique. À l'heure actuelle où je vous parle, je devais normalement être en Asie, mais je suis ici devant vous. Donc, tous les plans ont changé. C'est ça aussi un nomade, c'est d'accepter qu'on peut pas faire les choses comme on le veut, puis on doit toujours suivre le vent. Et moi, je suis vraiment, je le pense vraiment, je suis vraiment convaincu par ça. Mais tiens, c'est Marcel, je pourrais te dire quelle sera ma prochaine destination de rêve. Je pense que je te répondrai l'Asie. L'Asie me passionne beaucoup. Je me vois beaucoup un jour aller enseigner dans un pays comme le Vietnam, comme la Thaïlande. Donc voilà, je dirais l'Asie parce que je n'ai pas encore exploré cette partie du monde. Et pour un petit clin d'œil, vous voyez la dernière diapo et ça, c'est chez moi. C'est vraiment là où j'ai grandi. Et vous voyez l'image à droite, c'est une île. Et j'aimerais juste terminer là-dessus pour vous dire que ma ville natale où j'ai grandi, c'est une ville qui s'appelle Tixirt. Et Tixirt, c'est un mot berbère, kabyle, qui veut dire en français une île. Et en fait, c'est par rapport à l'île que vous voyez ici. Et cette île-là, on l'appelle l'îlot et elle représente quelque chose de très, très, très fort pour moi. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le berceau de mon enfance et j'espère qu'un jour, vous allez venir me rendre visite puis on ira nager à cette île-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je suis Charlotte McKinnon et en mon nom personnel et celui de l'École virtuelle au CSAP, je tiens à remercier sincèrement M. Karim d'avoir partagé ces belles expériences avec nous aujourd'hui. Je pense que nous avons beaucoup appris de ce nomade kabyle. J'aimerais aussi remercier Mme Allen et ses élèves Jocelyne, Léa, Marcel, Josh et Philippe d'avoir participé à cet entretien. Merci aussi à M. Rarick et Mme Guylaine pour les efforts dans le développement de ce projet. Et finalement, merci à tout le monde qui nous suit en direct aujourd'hui. Je vois qu'on a au moins 6 spectateurs. Alors, à la prochaine.
À la prochaine.